Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais si tout comme moi vous trouviez pas quand même que le réveillon c'était légèrement surfait. Parce qu'on te vend le truc comme la soirée de l'année. T'es obligé de t'amuser ce jour-là. C'est une soirée qui te colle une pression de dingue. On va pas se mentir, généralement c'est quand même pas la meilleure soirée de ta vie le 31. Limite t'auras passé une meilleure soirée le week-end d'avant et t'en passeras peut-être même une meilleure le week-end d'après. Enfin si t'as survécu bien sûr. Et par contre à la question ton réveillon était-il bon? Forcément, tu diras, génial, c'est le meilleur réveillon que j'ai jamais fait. Je me suis éclatée. Ah oui, tu peux pas dire que ton réveillon c'était de la merde. Ça, t'as pas le droit. Non. Alors j'ai remarqué un truc par contre, c'est que quand tu passes le 31 chez des gens, ils ont toujours la même question qui revient et qui les angoisse à mon avis, qui toi au bout d'un moment t'angoisse également. Hein. Ça va? Tu t'amuses? Ouais. Bizarrement, t'es limite obligé d'en faire des tonnes au 31 pour bien montrer que c'est amusant tout ça, que tu passes un bon moment. T'as peur, tu sais, t'as l'impression qu'ils vont te filer un espèce de QCM à remplir, une sorte d'enquête qualitative de l'amusement à le rendre le lendemain, tu vois, genre, sur une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous l'amusement de la soirée? On va pas les vexer. On va mettre 10. Voilà. Bonne action. Et plus tu vas te rapprocher de la date fatidique, et plus les gens vont te poser la question. Alors, tu fais quoi, toi, pour le 31? Tu vas où? Tu le fais avec qui? Attends, il y a même des gens, ils te posent la question, t'es même pas en décembre. Moi, je sais pas ce que je fais dans 2 jours. Je pense que d'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui achètent leur sapin à la Toussaint, ça, tu vois. Ils sont bizarres, ces gens. Et après, évidemment, t'as la question de tes copines, celle qui te met très mal à l'aise. Tu t'habilles comment? Oh! Tu t'habilles comment? Il y a un dress code hein, pour le 31, faut savoir. Hein. Généralement, boule à facettes. Hein. Plus tu vas pouvoir mettre de la paillette, mieux c'est. Et les filles, elles scintillent. Elles éclairent, éteignez les lumières, c'est bon les gars. Non, non, sincèrement, ça m'angoisse encore plus. Le côté, il faut absolument s'habiller pour le 31. C'est pas un mariage. Pourquoi on fait ça? C'est par respect pour la nouvelle année? Qu'est-ce que... J'ai toujours pas compris, moi. Parfois, j'en suis presque à regretter les soirées du 31 avec mes parents à l'époque, quand t'es minot. Au moins, on savait qu'on allait se faire chier. Il n'y avait pas de surprise. Moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais voir mes parents danser sur Patrick Sébastien, chapeau pointu sur la tête, et mon père qui passait la soirée, dès que je faisais un geste, avec la sarbacane, à cotillon. Oui, j'ai eu une enfance difficile. Non, finalement, je regrette pas. Non. Par contre, il y a un truc quand même qui est sympa, le 31, évidemment, c'est qu'à minuit, tout le monde est ton ami. Tu aimes tout le monde. Tu embrasses tous les gens que tu croises. Et tu leur souhaites une bonne année. Tu les as jamais vus, c'est pas grave. Même le mec à la rigueur qui t'a saoulé pendant 1 heure au bar, voilà, ben, tu lui fais la bise. T'es à la limite de lui filer ton 06, juste parce que c'est 2016, tu sais. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais quand même au 31, il y a une espèce de joie un peu bizarre. C'est ceux qui n'ont pas la même heure que tout le reste du monde. Toi, t'as déjà fait 3, 2, 1, bonne année, wouh! Et lui, il arrive, il est 59. It's not a time. Ah, il faut l'euthanasier, lui, par contre. Et après ce formidable moment de partage, d'amour et d'amitié, vient celui des SMS. Évidemment, SMS que probablement tu n'arriveras pas à envoyer et que probablement tu ne recevras pas non plus. Hein, donc c'est pas la peine de s'énerver, tu vois. Tu peux les envoyer le demain. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens qui font ça. Ils ne fêtent pas la même année que nous. C'est sûr et certain, ça. Ouais, arrêtez aussi les copier-coller. Hein, ou juste les bonnes années, tu vois. Tu peux mettre au moins le prénom derrière. Et va arriver le festival aussi des numéros inconnus. On te fête la bonne année, mais tu sais pas qui c'est. Ça doit être quelqu'un qui compte vachement. Pour que tu pas son numéro, je veux dire. Attention maintenant, prépare-toi parce qu'il va y avoir l'impact de la fameuse question post 1er janvier. Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions? Fastoche, les mêmes que les années précédentes. Oui, parce que bizarrement, les bonnes résolutions, c'est un truc que tu dois faire dans l'année, mais que tu fais à peine la première semaine de janvier. Alors évidemment, sortie du 31, il y a toujours les mêmes choses qui ressortent. Arrêtez de boire. Arrêtez de fumer. Manger sainement. Oui, c'est ça, 1 semaine, tu tiens. Évidemment, faire du sport. Bah, t'es en janvier, hein, donc tu dis que forcément tu es large. Et généralement, tu te réveilles en juin. Bon, après, pour tout le reste, hein, trouver l'amour, tout ça, c'est pas la lampe d'Aladin.
On va pas se mentir, il y a quand même rien qui se passe d'extraordinaire le 31 décembre. On passe simplement à la journée suivante, comme on fait tous les soirs à minuit. Bon, là d'accord, on change d'année, mais des fois quand tu vois les gens, t'as l'impression que... une année de gagné pour l'humanité. Ouais, quand même, n'exagérons rien. Non, le seul réveillon où franchement, il y a eu une légère tension, c'était pour celui de l'an 2000. Ah oui, on savait pas si on n'allait pas tous exploser, les ordinateurs buggaient et tout ça. Oh, c'était génial. Ouais, ça a duré 10 secondes, on a tous cru qu'on allait avoir un truc incroyable. Eh ben non, c'était juste une autre journée. Voilà. En fait, le 31, c'est tout simplement un moment à partager avec ceux qu'on aime. Rien de plus. Passez un très bon réveillon.